bienvenue dans les tutos de Shadé pour le mois de juillet. Et c'est enfin, ça devrait enfin être l'été. Du coup, on va continuer à faire des choses très gaies, très amusantes, très soleil. Surtout qu'on doit remplacer celui qui ne vient pas désespérément. Et pour commencer, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une très jolie anse de sac. En achetant des chaussures sur un site internet, je me suis aperçue que ils vendaient des anses personnalisables pour sac à des prix astronomiques, à 3 chiffres. Je me suis dit non, il y a sûrement moyen de faire ça soi-même. Et voici donc ma version de la anse de sac. Et je vous montre tout de suite comment on fait cette version-là. La anse est faite d'une bande de toile pour customiser d'un petit ruban comme celui-ci, ensuite d'un ruban de dentelle pour le milieu, d'un ruban de pompon, de cordes colorées. Pour l'envers de la anse, pour que ce soit bien lisse et joli, on collera à la fin dessus une pièce de tissu autocollant en nylon bien solide et surtout qui glisse bien sur les manteaux, sur les pulls, tout ça. Donc le fil de nylon, ça va être pour coudre le mousqueton. Vous aurez besoin pour le milieu de clous. Et pour les mesures, les voici. Donc vous avez besoin d'une bande de 74,5 mètres. Les rabats pour le mousqueton, donc ces rabats-là, sont de 3 cm. Vous avez besoin de 18 clous qui seront espacés de 3 cm et demi à chaque fois et qui commenceront à 2 cm de la couture. Et vous avez besoin pour les rubans, alors ce ruban-là, 2 fois 64,5 cm. Le ruban de pompon, 4 fois 27,5 cm. La dentelle, 2 fois, donc 2 morceaux de 14 cm. Et pour la corde verte, 2 morceaux de 20 cm. Donc la première étape, avant tout, on place les mousquetons. Donc on a notre bande de toile. On va la rentrer dans le mousqueton, la faire ressortir de l'autre côté comme ça. Donc je vous montre avec un petit morceau pour faire l'exemple. Vous allez, donc là, vous la passez dans le mousqueton il ressort de chaque côté, vous la repliez. Voilà. Donc là, vous avez la longueur, le mousqueton ici. Et ça, c'est donc l'envers. Vous placez votre petite pince, votre fil de nylon. On pique d'abord l'envers pour que le nœud soit à l'envers. On pique le premier, donc en dessous de notre bande, et on le pique un petit peu loin du bord parce que c'est comme ça qu'on va bloquer les côtés. On le repasse sur le côté et on repique au même endroit. Maintenant, on va passer à la customisation. Donc, en premier, vous placez ce cordon-là. Là, on va prendre cette fois-ci du fil transparent. Vous voyez, sur le bord, vraiment au bord de la toile noire. Et là, on va piquer en fait de manière à faire passer le fil à chaque fois, de part et d'autre, du ruban. On repique en fait à chaque fois par en bas, à peu près un demi-centimètre d'espace à chaque fois. Quand vous en arrivez donc à la fin de la bande, donc là je ne l'ai pas fait commencer tout près du mousqueton, donc du coup là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez donc finir donc votre couture dans le bon sens, et vous allez surtout, pour bien consolidifier, repartir dans l'autre sens. Maintenant on va placer le ruban de pompon, et celui-là il va être très facile parce qu'on va le coller, n'est-ce pas? Je vais sortir ma meilleure amie, la glu. Vous mettez votre pompon qui a donc une bonne bande de tissu à plat, et puis voilà, vous badigeonnez la partie ruban tout simplement dessus. Pour la jolie petite dentelle beige et blanche qui va nous faire un joli petit zigzag pile sur l'épaule, sur le haut de l'épaule, on pique cette fois-ci, on le place bien sur le bord, on pique cette fois-ci dedans, et là on ne va pas passer le fil par le bord, on va le passer, voilà, rentrer le sortir d'un côté et de l'autre. Dernière étape, donc vous voyez qu'on a quasiment fini, il nous manque cette jolie petite corda. Pareil, on va la coller. Vous faites un joli petit liseré bien au ras du ruban rouge. Vous avez
vous êtes arrivé au bord de la ligne de pompon, hein, que vous avez bien vu que le milieu est différent. Et là, sans coller, hein, vous allez former votre boucle, vous ne la collez pas, vous collez d'abord l'autre côté. Et là, comme ça, vous la recollez en vérifiant que vous avez bien une jolie forme. On va s'occuper de l'envers de notre jolie anse pour qu'il soit tout joli et tout doux. Et donc j'ai utilisé ça. C'est une pièce autocollante en nylon qui du coup est bien solide. Et alors cette pièce se présente comme ça. Donc là j'ai déjà enlevé une bande, hein. Donc ça se présente comme ça. Dans une pièce vous pouvez découper 3 bandes de 3 cm. Donc 1, 2, 3. Et il vous faudra une deuxième. Voici ma version, à vous de faire les vôtres. Et je voulais vous dire de ne pas hésiter dans les commentaires éventuellement si vous avez des idées pour améliorer la technique ou d'autres idées créatives. Surtout partagez-les avec moi, je serais ravie de les découvrir. Et j'espère que je vous ai aidé à imaginer de nouvelles choses pour vous-même et à réaliser bien sûr avec vos mains. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la prochaine édition.